Et bonjour. Je sais pas, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de regarder un manga. Justement, ça tombe bien que tu me parles de ça parce que aujourd'hui, je vais t'emmener dans le meilleur endroit en France pour lire des mangas. Allez, générique. Alors, qui est où? Qui est comment? Non, attends un peu. Aujourd'hui, on part pour Paris pour le plus grand manga café de France. Situé dans le 13e arrondissement, Manga Café est un lieu incontournable pour tous les passionnés de manga, mais aussi ceux de la culture japonaise. Manga Café? C'est pas ceux qui vendent la nourriture japonaise? Avant de découvrir ces lieux, petite partie historique sur l'histoire des manga cafés. Le phénomène vient bien entendu du Japon sous un autre nom, Manga Kissa, qui a vu le jour dans les années 70, plus précisément dans la ville de Nagoya. Dans les quartiers étudiants, ils ont décidé d'ouvrir des cafés où on pouvait lire des mangas en libre accès. Au fil des années, bien entendu, avec la modernisation et l'arrivée d'Internet, les mangas cafés se sont diversifiés. À ça, on a pu voir des services de boissons à volonté, des connexions Internet, la télé, des DVD et bien entendu des jeux vidéo. Aujourd'hui, ce type d'endroit est extrêmement répandu au Japon et étant donné que c'est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, on peut fréquemment voir de nombreuses personnes se servir de ces lieux comme de logement, étant donné que les prix pratiqués là-bas sont beaucoup moins chers qu'un hôtel. C'est pratique comme endroit. Tout à fait. Retour en France, c'est en 2006 que le premier manga café ouvre. Bien entendu, il a été adapté à la culture occidentale qui, évidemment, est relativement différente de celle du Japon. Aujourd'hui, tu peux trouver ce magasin aménagé sur 2 niveaux avec au rez-de-chaussée une partie boutique où là, tu as toutes les dernières nouveautés de mangas qui sont disponibles avec un choix énorme, bien entendu, et varié. Tu peux également trouver un grand espace sur tout ce qui est produit importé du Japon. Donc ça va aller des bento, de tout ce qui est pour la cuisine, mais aussi des divers accessoires pour le dessin, pour dessiner les mangas bien entendu, de l'apprentissage du japonais. Il y a énormément de choix d'affaires, de goodies, donc ça c'est vraiment top. Si tu es majeur, tu as aussi possibilité d'acheter de nombreux sakés et alcools japonais. Mais si tu as faim? Si tu as faim, pas de problème. Tu as à ta disposition un espace avec des bento et des onigiri préparés par une cuisinière japonaise. Et là, je peux te garantir, c'est un régal. D'ailleurs, je te montre une petite dégustation. On va tester des onigiri, voilà, donc le restaurant qui est à Paris, donc c'est onigiri, voilà, avec un Z à la fin, avec un petit jeu de mots. Et là, du coup, on a 2 petits onigiri à tester, donc on va voir tout de suite si c'est bon, mais déjà, ça sent bon. C'est bon. Alors, onigiri au saumon. Ouais. Franchement, celui-là est très très bon. C'est bon. Ouais, je sais ça. Non, vraiment très très bon. Celui-là, au saumon, vraiment excellent. On va tester le deuxième. Donc ils font, en fait toutes les semaines, ils font des variantes d'onigiri. Voilà, il y a différentes recettes et ça change toutes les semaines. Donc c'est pour ça, moi je vous invite déjà, tu vois, j'ai pas encore goûté le deuxième, mais je vous invite fortement à aller tester ce restaurant d'onigiri. C'est juste excellent, très très bon. Ah, c'est la viande. Viande de fromage avec c'est bon. Franchement, ouais. Très honnêtement, j'exagère pas. Franchement, très très bon. Aussi bon que ce qu'on peut trouver au Japon, sans souci. Goûtez, pas ici. Je suis sûr que je t'ai donné bien faim avec tout ça, hey. Eh ben, je t'en mets encore une couche parce que tu as un rayon
épicerie japonaise où là tu as possibilité d'acheter de la nourriture sucrée ou salée. Ah mais j'ai faim moi. En tout cas, ça a l'air Tu sais vraiment quoi, bien. c'est pas fini. Tu as aussi possibilité d'acheter des figurines de manga ou alors des pops. Après, si tu as envie de jouer à la console, pas de problème. Tu as des bornes d'arcade et des consoles de jeux pour jouer. Bref, c'est nickel. Après, si tu as envie de rester un peu plus tranquille dans ton coin, tu as des box qui sont à ta disposition où tu peux te poser avec les petits coussins et lire ton manga tranquillement. Royal quoi. Tout en dégustant une bonne boisson aussi. Une fois que tu es arrivé à l'étage, c'est là que tu en prends plein les yeux avec un choix de plus de 18 000 mangas. Autant dire, tu en as vraiment pour tous les goûts. Tu as du récent, tu as de l'ancien, tu as du rare, tu as plein de choix. Et tu vois, tu peux te poser avec tous les coussins, les canapés. Bref, tu as vraiment possibilité de passer un excellent moment. Et d'ailleurs, quand j'y suis allé, il y avait pas mal de monde. Bon, moi j'ai envie de gagner, hein. Ça me fait penser. Ça coûte combien? Finalement, c'est pas si cher que ça. Parce que quand tu vois le coût d'achat d'un manga, qui est facilement à 7-8 € minimum, et ben là, tu peux te poser pendant 1 heure avec tout en libre accès. Et ça te coûte entre 3 et 4 € pour la première heure. Bref, c'est cool. Et tu as aussi possibilité de prendre des cartes d'abonnement avec des tarifs beaucoup plus avantageux. Que de demander de mieux. Voilà, pour conclure, Manga Café est un endroit vraiment exceptionnel. Ça a été une très bonne surprise pour moi. Tu peux passer un excellent moment avec un personnel au top. Donc si tu passes du côté de Paris, n'hésite pas à y aller. Tu ne seras pas déçu. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi, ça a été une très bonne visite et un très bon coup de cœur. C'est pour ça que je voulais vous partager ça sur ma chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour nous soutenir. Et nous, on se retrouve bien entendu très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien. Ciao. Ciao.